Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un unboxing en collaboration avec la boutique Paint by Number Day. Si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous savez très bien que c'est une boutique que j'apprécie beaucoup. C'est une boutique sur laquelle je passe des commandes suivantes aussi. Parce que la livraison, il est vraiment super rapide. Parce que les prix sont vraiment super attractifs. Ils ont des promos super sympas. D'ailleurs, vous avez un petit code de réduction si vous utilisez le Angela 6 off. De toute façon, je le mets dans la barre de description. Vous avez 6% de réduction sur la boutique, sur tous les articles. C'est une boutique où on trouve que de points croix. Mais par contre, on a vraiment le choix. On a beaucoup de catégories différentes. On a plein des accessoires aussi pour le point croix. Maintenant, on a comme nouveauté aussi de la broderie traditionnelle. Du coup, on a vraiment beaucoup de choses sur cette boutique. Et j'aime beaucoup parce qu'on a tout le temps des nouveautés. Et ça, c'est vraiment génial. On va commencer tout de suite. J'ai 3 toiles à vous montrer aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. J'ai pris comme d'habitude des toiles Johnson Day. En tout cas, cross stitch, c'est la même façon comme le Johnson Day. J'aime beaucoup les toiles comme ça, même si je sais qu'on a, sur les toiles comme ça, on a du backstitch aussi. Sur presque toutes les toiles de Johnson Day, on a du backstitch. Mais j'aime beaucoup les toiles comme ça et je sais que j'ai une belle conversion avec l'étoile Johnson Day. Même si, franchement, maintenant, en tout cas en dernier temps, il y a plein de marques qui font des toiles super sympas. Qui font des toiles assez blocs où on n'a pas beaucoup de confetti. Et ça, c'est vraiment un bonheur de travailler des toiles comme ça. Parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus vite par rapport d'une toile où on a plein de confetti. Même si tous les toiles, ils prennent du temps, mais quand c'est quelque chose qui ça nous plaît, en tout cas je parle pour moi, quand c'est quelque chose que ça me plaît, des fois j'ai des toiles qui j'aime tellement travailler sur certaines toiles que je fais exprès de les mettre un peu sur le côté, de pas finir trop vite parce que je veux travailler tout le temps sur cette toile. Et je sais pas. D'ailleurs, j'attends si vous me disiez s'il y a encore des personnes qui sont comme ça, comme moi. Il y a certains projets, comme des fois, j'ai certaines collections de papier pour le scrapbooking. J'ai du mal à m'arrêter. J'ai des collections, comme par exemple la collection Winter Tales de Stamperia. J'ai travaillé l'année dernière, je pense. J'ai fait un album. Et j'ai gardé exprès encore des blocs. J'ai envie de les scraper, mais j'ai du mal parce que je sais parce qu'après, j'ai plus la collection. Et il y a encore certaines collections de Stamperia qui malheureusement on ne trouve plus. C'est exactement la même chose. J'ai du mal à les utiliser juste parce que je sais parce qu'après je les trouve plus. C'est ça. C'est exactement pareil avec les toiles. On va commencer tout de suite parce que déjà ça fait 5 minutes que je papote et je suis loin du sujet. La première toile, c'est celui-là. C'est un très joli vue comme ça. Je veux bien avoir cette maison un jour, à côté comme ça de la mer. Avoir cette vue super sympa, c'est mon rêve. D'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, il est en 14 CT, il est au prix de 7,18. Et il fait une taille de 36 sur 36. On va voir tout de suite. Je vous montre encore une fois. Du coup, c'est celui-là, l'image. On voit déjà qu'on a du backstitch, mais pas beaucoup, que ici, je vois. Super sympa image. Là, on a le patron, exactement comme j'ai précisé. On a juste un seul couleur pour le backstitch. Au total, on a 40 couleurs et que de full stitch. Et le numéro 26, c'est pour le backstitch, juste un seul couleur. Et oui, le backstitch, c'est que ici, sur le bateau. Super bien imprimé. Un patron vraiment très bien imprimé, pardon. Comme d'habitude, sur du papier glacé. C'est vraiment facile à suivre, cette patron. Et ça, c'est vraiment super chouette. Parce que c'est facile à travailler quand on a des patrons comme ça.
voilà pour le patron. Maintenant, on va voir la toile. Là, on a les fils. On va voir beaucoup de vert et de bleu parce que c'est une toile juste avec des tonalités de bleu et de vert. Et voilà ici la toile. On a un peu de confetti là, ici dans cette zone. Là, à la base, c'était quoi? Ici, c'est en fait cette zone-là. On voit bien que ça change les couleurs. Il y a plusieurs tonalités de vert. Bah, voilà, c'est ça. C'est le confetti du ici. On a un peu de confetti ici et ici, mais pas beaucoup parce que c'est quand même des points qu'on peut suivre facile. Je vous montre, voilà. Il y a pas mal des endroits où c'est presque la même couleur, mais il est un peu ici, après ça part ici, 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 ici. Comme ça, mais ça va, c'est pas du confetti. On reste, franchement, il n'y a que du bloc. Une toile très bien imprimée, comme d'habitude. Et il n'y a pas du tout de décalage. Je regarde bien. Non, il n'y a pas de décalage. En tout cas, moi, je ne vois pas de décalage sur la toile. On a là le tabelle qui est imprimé vraiment grande. Et tous les symboles sont bien lisibles. Ça se voit même, et il est assez loin la caméra. Et ça se voit très bien les symboles. Du coup, regardez-moi. C'est très bien lisible, même sur la toile. On voit bien tous les symboles. Et c'est quand même assez bloc. Du coup, c'est une toile assez facile de travailler. Il est en 14 CT. Et ça va être une bonne heure de travailler les toiles comme ça. J'aime beaucoup faire des paysages comme ça. Parce qu'en fait, on commence à broder et le paysage, il commence à apparaître petit à petit. Et ça, c'est vraiment super sympa. Sur cette toile, on a à faire 160 points sur 160. Voilà. Maintenant, on va passer au fil. Là, on a 2 aiguilles comme d'habitude et on a 2 cartonnettes. Je vais essayer de faire les cartonnettes faciles sans abîmer rien du tout. Et je vous montre tout de suite les fils. On a ici de 31 jusqu'à 40. Là, on a la couleur de fil et le numéro. Après, on a le DMC, le numéro de la couleur. Et là, on a combien de fils on a besoin pour, par exemple, pour broder toute la toile. Pour le numéro 31, on a besoin de 2 fils. Et on a ici les 2 fils, 2 grands fils. Là, on a besoin de 4. Du coup, on a ici les 4 fils et comme ça. Quand c'est marqué 0,5, on a besoin juste de moitié, mais il met un fil entier. De toute façon, jusqu'à maintenant, toutes les toiles que j'ai brodées, il me reste de fil. Du coup, je pense pas qu'on a un souci. Voilà les couleurs. Très jolies couleurs. Très jolie tonalité. Sur cette toile, là, on a du numéro 1 jusqu'au 15. On reste toujours dans des tonalités de vert, bleu et marronné, exactement comme le paysage. Voilà, et ici aussi. Et voilà. De toute façon, je pense que je vais faire de temps en temps des vidéos avec les avancées aussi, comme ça je peux vous montrer un peu les toiles travaillées. Là, la deuxième toile, j'ai beaucoup aimé cette image. Une petite fille en cuisine, toujours 14 CT. La image, il fait une taille de 25 sur 34. Et celui-là, il était au prix de 5,69. Les prix sont en euros, pas en dollars. Du coup, vous avez le prix direct en euros. Toujours, on voit bien qu'on a beaucoup de backstitch sur cette toile. Mais je trouve tellement mignon. Mais tellement mignon cette toile avec cette petite fille, avec son chat à côté. Il est en train de cuisiner. On a un œuf cassé ici par terre. Là, je pense que c'est de la farine. Je trouve trop jolie cette image. Ici, on a le patron qui est sur 2 pages. On a ici la première page, ici la deuxième. Comme d'habitude, il est très bien imprimé sur du papier glacé.
Vraiment rien à dire. On voit très bien où il faut faire le backstitch et tout. Et on a vraiment du backstitch partout sur cette toile. Même sur ici sur le paquet, sur la robe, sur les cheveux, ici sur l'œuf, sur tout. Sur l'étagère, partout on a du backstitch. Du coup, pour les personnes qui n'aiment pas le backstitch, en fait, restez loin de cette toile parce qu'il a plein de backstitch. Là, par contre, on a deux tabelles. On a ici le tabelle avec les symboles qu'on trouve sur la toile. Et là, on a le tabelle avec les symboles qu'on trouve sur le patron. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à suivre tout. Au total, on a 53 couleurs. Waouh! 53 couleurs. Waouh! On va avoir beaucoup de dégradés et tout ça. On a 52 pour les croix pleines. On a un pour le French note et pour le point nœud. Et on a 2 pour le backstitch, pour le point arrière. Voilà, pour le patron. Là, on a la toile et plein de jolies couleurs. Ici, sur la toile, il est comme ça. Ça va. Franchement, quand j'ai vu tout le dégradé et tout ça, je me suis dit, on va avoir du confetti, mais pas. Non, ça va. Le tabelle, il est bien. En tout cas, les symboles sont très bien imprimés. On voit très bien tous les symboles. On a un peu de mal à voir les numéros. Je vous montre tout de suite. Voilà, les symboles, on voit super clair et rien à dire. Mais par contre, les numéros sont un peu petits. On est... Voilà, par exemple, si on regarde ici, on a un peu de mal à voir que c'est un 16. On a l'impression que c'est un 15, mais c'est un 16. Mais ça, c'est pas un problème parce que sinon, en tout cas, si on n'est pas sûr, on peut compter et voilà. Pour moi, le plus important, c'est les symboles, que je les vois bien et que je vois exactement quel symbole, c'est quel symbole. Sur la toile, il n'y a pas, je regarde, mais il n'y a pas de décalage. Tout c'est bien imprimé, tous les symboles sont bien lisibles. Je vous montre cette coin parce qu'on a plusieurs symboles différents. Mais il est vraiment très bien lisible. Donc il est vraiment très bien imprimé. Il n'y a pas souci pour ça. Au total, on a 100 points à faire sur 145. Voilà, je vous montre encore une fois. Et il reste quand même une toile assez bloc. Non mais sur cette toile, je pense que le plus grand travail, ça va être le backstitch. Parce que la toile, il reste quand même assez bloc. Si on veut, par exemple, on peut facile commencer cette toile, par exemple, travailler couleur par couleur. On peut commencer, je passe juste un exemple. On commence avec le bleu, le numéro 1. On fait tout le bleu. Et on a un peu ici, un peu là, et un peu en bas. Et c'est bon, on a fini avec le numéro 1. Et on peut continuer comme ça avec tous les numéros. J'ai des toiles que je travaille comme ça. Et c'est pour les toiles qui sont assez blocs, c'est vraiment facile de travailler comme ça. De commencer couleur par couleur. Mais tout le temps, par contre, quand je fais des toiles comme ça, tout le temps, je commence avec les symboles. Et après, à la fin, je fais les carrés pleins. Ça veut dire le bleu, le vert, le rose, le orange, n'importe quelle couleur, mais quand ils sont pleines. Je commence tout le temps avec les symboles qui sont les plus petites. Comme ça, après, petit à petit, je monte et c'est beaucoup plus facile qu'on y reste que les couleurs pleines. Voilà pour cette toile-ci. Là, on a toujours 2 aiguilles et 2 cartonnettes pour les couleurs, bien sûr. Vu la quantité de couleurs qu'on a, les 2 cartonnettes, je pense qu'ils sont pleines. Et on commence là. Là, on a du numéro 46 au 53. On a vraiment toutes les couleurs sur cette toile. Mais j'aime beaucoup que c'est des couleurs assez pastel. J'ai l'impression qu'il reste une toile assez printanier, assez pour l'été, pour le printemps. En tout cas, pas trop pour cette période.
Là, on a encore des couleurs comme ça. Ici, on a de 16 jusqu'à 30. Et là, on a des très jolies couleurs. Plein de violet, lilas. Des couleurs vraiment super sympas. Voilà. Voilà pour cette toile aussi. Et la toile que je préfère dans tous les 3 toiles, s'il faut choisir juste un seul, c'est celui-là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, il est toujours 14 CT. Il fait une taille de 44 sur 36. Et je vois ici que c'est la numéro 1. Je pense qu'il existe un numéro 2 aussi. Il faut que je regarde bien. Parce que s'il y a un numéro 2 aussi, je veux bien le prendre. Et il est au prix de 9,33. Mais je trouve tellement joli cet paysage comme ça. Je pense que ça se voit bien, que j'adore cette côté. La mer, l'océan, tout ça, j'aime beaucoup. J'adore le son qu'ils font, les vagues. J'adore ça, ça me calme. Je trouve très apaisant ça, j'aime beaucoup. Et regardez-moi cette beauté. Très jolie image. Même ici, les vagues, on dirait que c'est vraiment des vraies vagues. Je sais pas, mais j'adore cette image. Il est super sympa. En plus de ça, vu tous les détails, on voit bien qu'on est dans une période où il fait quand même assez froid. Parce qu'ici, on voit la fumée qui sort par sur la maison ici, du cheminée. Les arbres, ils ont plus la couleur vert. C'est une couleur assez automnale. Il est vraiment joli cette image. Le patron, il est sur 6 pages au total. Toujours très bien imprimé. On est sur un papier glacé comme d'habitude. On a en total de 55 couleurs. 55 couleurs, on a quand même pas mal de couleurs. On a 53 pour le full stitch, les croix pleines. On a 4 pour le French knot, pour le point nœud. Et on a 2, 4, 6, 8 pour le backstitch. Du coup, on voit qu'on a pas mal de backstitch. Et on a beaucoup de French knot au niveau des fleurs. Tout ce qui est ces fleurs, ici aussi pareil. Tout ce qui c'est comme ça, entouré avec un petit cercle, c'est des points de nœud. French knot. Et on voit très bien qu'il est super bien imprimé. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour le patron, même cette toile, j'ai vu et j'ai connu cette toile grâce à une youtubeuse dans le domaine du point croix qui l'a montré cette toile, mais elle, il a fait laver la toile et il a fait la toile en point compté. Il a fait tout cet côté et croyez-moi, le rendu des vagues, c'est exactement comme dans la photo. Du coup, j'ai adoré quand j'ai vu l'image. J'ai marqué tout de suite le nom de la toile sur la boutique et quand j'ai vu qu'il y a la toile, j'ai été super contente. Voilà, ici on a notre toile. Voilà, oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le tabel, il est imprimé vraiment super grand, il n'y a pas de souci. On voit bien tous les symboles, tous les numéros. Il n'y a aucun souci pour ça. Même sur la toile, on voit très bien tout. On voit même ici on a des French notes. Donc on voit vraiment tous les détails. Il est très bien imprimé. Tous les symboles sont très bien imprimés. Je regarde pour le décalage, mais il n'y a pas du tout de décalage. Non, il n'y a pas du tout de décalage. Ça, c'est bien. J'aime bien qu'il backstitch, il n'est pas marqué sur la toile. Parce que ça, sur les toiles où il est marqué, ça m'embête beaucoup. Parce que je trouve que ça sert à rien de le mettre. Parce qu'en tout cas, quand on commence à faire les croix, on voit plus les lignes, les traits du backstitch. Et je préfère regarder sur le patron. De toute façon, du coup, ça sert à rien. Juste, je trouve qu'il m'embête. C'est que ça. Du coup, c'est bien qu'on n'a pas les traits du backstitch sur la toile. C'est une toile assez bloc. C'est vraiment assez bloc. Même ici, on a l'impression que c'est un peu confetti. Oh là. Oh là. Cette côté. On a l'impression que c'est des
confetti, mais pas du tout. Là où c'est les fleurs aussi, on a l'impression que c'est du confetti, mais non, pas du tout. C'est pas du confetti, c'est juste des petits points qu'on peut suivre facile. Du coup, pour moi, c'est pas du confetti. On voit très bien tous les détails. On voit bien qu'ici, on a les vagues. Ici, il y a les pierres. Là, c'est le phare, la maison. Ici, c'est le soleil. C'est le coucher du soleil plutôt. Là, on voit bien les arbres. Même la fumée. On voit là la fumée. Voilà. Du coup, on voit bien tous les détails. Une très jolie toile encore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va voir les fils. Là, on a 2 aiguilles comme d'habitude. Et 2 cartonnettes. Et j'ai envie de commencer cette toile aussi. Et je pense que je ne veux pas trop tarder. Je ne sais pas si je commence cette année, mais en tout cas à partir de janvier, c'est possible que je commence. Voilà. Hop, les fils. On a ici des très jolies couleurs. Encore là. Un très joli bleu foncé ici. J'aime bien. C'est vert aussi. Il est super sympa. Après, je sais que je commence beaucoup d'étoiles, mais je préfère travailler, par exemple, dans un an, pour une période d'un an, 1 an et demi. D'habitude, je sépare mes toiles, je fais 18 carrés. Et comme ça, je fais dans 18 mois, je travaille tous les mois un petit carré. Et comme ça, je sais que dans 18 mois, j'ai 4-5 toiles qui sont finies. Je préfère travailler comme ça et pas travailler juste sur un seul toile 2-3 mois et finir la toile et commencer une autre. Non, je peux pas. Je peux pas. Il faut que je travaille plusieurs toiles. Et j'aime beaucoup cette façon de faire comme ça. Là, on a des très 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 jolies couleurs. Et ici, pareil, des très 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 jolies couleurs. Voilà, ça c'est tous les filles. Je vous mets comme d'habitude le lien de chaque toile dans la barre de description. Le code promo, le lien de la boutique. N'hésitez pas à me dire quelle toile vous préférez, c'est quelle votre façon de broder et tout ça. J'aime beaucoup lire tous vos messages. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.